frères et sœurs? Et je crois que ce temps de louange, il ne s'arrête pas juste à la dernière phrase du dernier chant. L'adoration, elle continue. La louange, elle continue. Même le simple fait d'écouter la parole de Dieu, c'est une forme d'adoration. Nous ressemblons à ce moment-là à Marie, qui buvait, c'est le cas de le dire, les paroles de son Seigneur. Amen. Alors, est-ce qu'on a pensé à prendre nos Bibles ce matin? Est-ce qu'on a nos Bibles? Certains pourront dire, je l'ai dans le cœur. C'est bien, hein? Mais c'est bien d'être comme les Béréens qui bien vérifiaient par eux-mêmes ce qui se disait. Il faudrait introduire ces moments par juste une question. Dans quelles circonstances Jésus a accompli son premier miracle? Alors, j'ai entendu mariage, j'ai entendu... Quelqu'un même a dit Canaan, mais ce n'est pas Canaan. Hein? Cana, lors des noces de Cana, une ville qui se trouvait en Palestine. Et justement, j'aimerais qu'on puisse revoir un petit peu ce témoignage, ce vécu, cette histoire dans Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11. Il nous faut nous replonger dans cette histoire et le mieux c'est de pouvoir relire ce texte. Jean chapitre 2 du verset 1 jusqu'au verset 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, et toi alors, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et le verset 11, pour conclure cette merveilleuse histoire vraie, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et ma prière, c'est que le Seigneur aussi puisse manifester sa gloire parmi nous et que notre foi en soit fortifiée. Je voudrais vraiment que, au travers de ce texte que nous connaissons, je pense, pour ceux qui connaissent le Seigneur depuis un certain temps, nous connaissons tous. Nous sommes donc ici en présence du premier miracle que Jésus a accompli. Et la scène, on l'a dit, se déroule lors d'un festin des noces qui a eu lieu dans le village de Cana en Galilée. Et le texte, on l'a lu, nous précise au verset 2 que Marie, la mère de Jésus, fut invitée, mais pas que. Jésus aussi fut invité. Et Jésus, avec quelques-uns de ses disciples, furent également invités. Et frères et sœurs, il y a déjà pour nous une première leçon, un premier enseignement. Il est bon et sage de toujours inviter Jésus à travers nos projets, à travers nos projets de vie. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Lorsque nous prenons le temps d'impliquer le Seigneur dans nos affaires, lorsque nous prenons le temps de nous recommander à lui, alors le Seigneur, en retour, nous assiste. Il nous devance, il nous ouvre la marche. J'ai envie de dire, il nous ouvre même la mer Rouge en face de nous pour que nous puissions réussir dans tous nos projets. Psaume chapitre 55 et le verset 23, le rappel, il dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste, au grand jamais. » C'est un fait, lorsque nous invitons un Jésus au cœur même de nos projets, nous ne pouvons pas échouer, frères et sœurs. C'est juste impossible. Il y aura des embûches, il y aura de l'opposition, mais nous ne pouvons pas échouer. Regardez ce que dit également la Bible, Proverbe, chapitre 16 et le verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est extraordinaire. La Bible, elle est simple, mais c'est nous qui la compliquons.
recommande à l'Éternel tes œuvres, tes projets, ce que tu projettes de faire. Et tes projets, mon frère, ma sœur, réussiront. Mais revenons à notre histoire. Ainsi, le festin de noces était en train de battre son plein quand un élément perturbateur vient gâcher les festivités. Que s'est-il passé? Le vin, fit défaut. On l'a lu au verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Le stock de vin, mes amis, prévu pour le festin des noces, fut complètement épuisé. Ce qui peut peut-être se comprendre, vous savez, parce que les noces orientales à l'époque duraient plusieurs jours. C'est pas comme ici, en Europe. D'ailleurs, c'est pas gratuit un mariage. Mais là-bas, pour le coup, ça durait peut-être même une semaine, non-stop, dans la réjouissance. Et normalement, le vin devait couler à flot. Et il faut croire que, durant ces jours de réjouissance, les convives ont tellement apprécié le vin que le stock de vin s'épuisa avant le terme du festin. Or, pour un mariage de l'époque, une telle situation était vraiment désolante. Vraiment désolante. Et là aussi, je pense qu'il y a un enseignement pour nous, frères et sœurs. Et ce que je voudrais nous rappeler, c'est que, quelque part, nous ne maîtrisons pas tout ce qui peut nous arriver. Quelquefois, nous pouvons être surpris, même contrariés, parce que les choses ne se sont pas passées comme on le voulait. Il y a ce qu'on appelle des aléas dans la vie, ou non, des imprévus. On appelle ça des vicissitudes. Alors les vicissitudes, quelquefois, elles sont positives pour nous, mais quelquefois, elles sont négatives. Et je veux le croire, se marier avec son épouse, avait tout préparé. Ils ont pris le temps de pouvoir s'arrêter, de tout calculer, de tout prévoir. Ils ont même, nous dit le texte, prévu un ordonnateur du repas. Aujourd'hui, on parlerait d'un wedding planner. Attention, on parle bien anglais. Et cet ordonnateur du repas, il était là et peut-être certainement rémunéré pour que tout se passe bien, de A à Z. Mais voilà, malgré tout, toutes ces précautions, le comble est arrivé. Il ne restait plus de vin. Peut-être à cause d'imprévus de dernière minute, mauvais calcul, des personnes qui se sont rajoutées, ce n'était pas prévu. Je le dis parce que, pour notre mariage, elle est où mon épouse? Je ne sais pas si elle est là dans l'auditoire. On s'est retrouvés à un moment donné, on a voulu aller de table en table, et on a découvert des personnes qu'on n'avait pas invitées. Mais jusqu'ici tout va bien, j'ai dit, ça va mon ami, tu manges bien? Oui, oui, oui. Et il continue à manger. Il y a dû certainement avoir des imprévus, je ne sais. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas toujours tout maîtriser de A à Z. C'est juste impossible, on est limité. On va prévoir ceci, cela, mais on n'avait pas pensé à cela. Mais de cette histoire, ce que nous devons surtout retenir, c'est que lorsque Marie fut au courant du problème, elle fit appel à Jésus. Mon frère, retiens ça, ma sœur, retiens ça. Ami, peut-être toi qui viendrais pour la première fois, nous avons l'opportunité de pouvoir lever la tête et nous recommander pleinement à celui, par contre, qui sait toutes choses, qui est omniscient. Jamais le Seigneur dit, ah, mince, je suis surpris, mon enfant vit ça, dit à telle épreuve. Ah, mais écoute, je ne sais pas, je découvre ta facture en même temps que toi. Frères et sœurs, Marie fit appel à Jésus. Marie dit à Jésus, on l'a lu au verset 3, ils n'ont plus de vin. Marie fait donc appel à Jésus. Elle expose le problème à Jésus. N'est-ce pas ce que la Bible nous enseigne à faire? Et comme pour insister, le Seigneur a permis que, à l'introduction de la Sainte Seine, ce même verset soit prononcé. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Tu l'as lu tout à l'heure. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons point garde. Tu t'es posé des questions, tu as dit, mais Seigneur, pourquoi? Il te parle, et peut-être que tu vas ressortir en reprenant tes fardeaux et repartant comme tu es venu. Mais le Seigneur te dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est-à-dire avec des remerciements. À un moment donné, on arrête de demander, puisqu'on sait que c'est Dieu qui a créé les oreilles, et
dans une attitude de foi, on remercie Dieu. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais tu vas t'occuper de mon problème. C'est ça, apporter des actions de grâce. Et la Bible nous dit au verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Quand on a fini de prier, on se lève, non plus inquiet, mais parce qu'on a, par la foi, placé notre confiance en Dieu, eh bien, nous sommes en paix, notre esprit est apaisé, mais notre cœur surtout est apaisé. Seigneur, j'ai hâte de voir comment tu vas agir dans cette affaire. La dernière fois, tu m'as surpris, mais là, cette fois-ci, j'ai hâte de voir comment ce problème va être résolu. C'est comme ça qu'il faut agir. Mais revenons encore à notre texte. Lorsque Marie fit appel à Jésus, s'attendait-elle à ce que Jésus accomplisse son premier miracle? Je n'en suis pas si sûr. Pourquoi je dis cela? Parce que le texte nous précise bien que c'est justement lors de ce festin de noces que Jésus fit son premier miracle. Donc personne n'avait encore vu Jésus opérer le moindre miracle. Donc je ne suis pas sûr qu'elle s'attendait forcément à ce que Jésus fasse un miracle. Mais je suis sûr qu'à ce moment-là, lorsque Marie est venue vers Jésus et lui dire « Mais Seigneur, il manque du vin. Jésus, il manque du vin. » Elle a certainement pensé à tout ce qu'elle avait pu expérimenter. L'ange Gabriel qui est venu miraculeusement lui expliquer ce qui allait se passer, qu'elle allait être enceinte d'une manière miraculeuse. Elle s'est certainement rappelé les songes qu'avait eu à l'époque son fiancé, Joseph. Elle pensait certainement au dire et au témoignage des bergers. Marie s'est rappelée aussi également à la prophétie qu'a exprimé le sacrificateur Siméon. Et que dire des mages qui sont venus, excusez-moi l'expression, de nulle part, venir déposer devant l'enfant Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. En fait, tout cela, Marie s'est recommandée à Jésus parce qu'elle savait dans son fort intérieur que Jésus qui était venu du ciel était à même de faire quelque chose dans cette affaire. Penses-tu que le Seigneur est capable d'intervenir dans ta situation? Elle peut être inextricable, elle peut être impossible à tes dieux, mais le Seigneur Jésus est tout puissant. Et c'est alors que, il faut que je revienne encore à mon histoire, c'est alors que Jésus répondit à Marie d'une façon surprenante. Oh, ça fait verser pas mal d'encre, hein? Jean chapitre 2, le verset 4. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Waouh, ça commence bien. « Mon heure n'est pas encore venue. » Mais je veux juste rappeler que, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, c'est que le mot « femme » dans la culture orientale de l'époque était un terme non seulement respectueux, mais aussi un terme empreint d'affection. Jésus n'a pas regardé de haut Marie en lui disant « Mais ça va là ?» Non, femme. Autrement dit, mère, madame, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et par cette parole, Jésus tout simplement a voulu rappeler à Marie sa position de maître et de seigneur. Rappeler à Marie qu'elle était, même si elle a reçu une grâce, même pour porter le Seigneur, l'enfant Jésus, elle restait néanmoins une créature. Et tandis que face à elle, il y avait le Créateur qui a pris une chair comme la nôtre et qui a marché parmi les hommes. D'ailleurs, il le répète, il le redit dans une autre circonstance, dans Jean chapitre 8 et le verset 23, Jésus qui va interpeller ses contemporains, il va interpeller les Juifs qui étaient face à lui, et il leur dit, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. Frères et sœurs, que nous ayons une révélation de cette déclaration de Jésus. Jésus n'est pas seulement un homme, il est plus qu'un homme, il est le Fils de Dieu. Amen, frères et sœurs. Le Fils de Dieu qui un jour s'est incarné dans une chair comme la nôtre. Par cette parole, Jésus a voulu faire comprendre à Marie que dans l'exercice de son ministère terrestre, seules les directives et les ordres de son Père comptaient. Vous savez, Jésus n'agit pas selon les directives des hommes, mais il agissait selon les directives de son Père. Jean 12, verset 49, le rappelle. Regardez ce qu'il dit autre part. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et
et ce que je dois annoncer. Moi je dis, ça c'est extraordinaire. Le modèle pour nous, c'est Jésus. Et nous avons besoin de reproduire ce que Jésus a manifesté durant tout son ministère terrestre. Il dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et aussi ce que je dois annoncer. Et cette déclaration de Jésus est aussi valable concernant ses faits et gestes. Il ne faisait rien par lui-même. Mais il voulait toujours s'assurer d'avoir comme le feu vert, excusez-moi de l'expression, le feu vert de son Père Céleste. Il ne voulait pas se laisser conduire, influencer par X ou Y. Ne vous laissez pas influencer par X ou par Y, mais laissez-vous influencer par la puissance du Saint-Esprit, par la personne du Saint-Esprit, qui tel un vent va vous conduire à droite à un moment donné, tel un vent va vous conduire à gauche. Je veux apprendre à me discipliner et à entendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu est toujours conforme à la parole de Dieu, frères et sœurs. En fait, Jésus ne voulait rien faire sans que son Père Céleste ne lui ait donné le feu vert. Et c'est pour cela, justement, que Jésus va dire à Marie, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mais il va rajouter, mon heure n'est pas encore arrivée. Ce qui est important à retenir, c'est le timing de Dieu. Il y a les directives que Dieu nous donne. Il y a des paroles précises que Dieu veut donner à chacun d'entre nous. Et n'allez pas me dire que Dieu est muet. Hein. C'est lui qui a créé la bouche. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend même pas garde. Je vous dis, une fois, le Seigneur m'a parlé par un hérisson. Je vous raconterai une fois cette histoire. Et je ne suis pas surpris, parce qu'une fois, le Seigneur a parlé par un âne. Le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous n'y prenons point garde. Donc les directives, c'est une chose. Mais après, il y a le timing de Dieu. Oui, mon fils, ma fille, je t'ai dit ça. Mais je ne t'ai pas dit que c'est maintenant. Recherchons le timing de Dieu. Et si tout comme Jésus, nous pouvions être dépendants de Dieu concernant nos choix et nos décisions. Quelquefois, on prend des choix activement et puis après, on réfléchit après. Mais le mal est peut-être déjà fait. Mais Seigneur, je vais être attentif à ta voix et faire tout ce que tu me dis de faire, et surtout dans ton timing. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. On est là, on pressé. Seigneur, tu dis, attends. On est sur les starting blocks, on est pressé. Mais Seigneur, tu m'as dit, oui, mais attends un peu. Mon fils, ma fille, attends le timing de Dieu. Marie accepta humblement la remarque affectueuse de Jésus. Mais avant de s'effacer, Marie laissa au serviteur une recommandation qui, selon moi, est le point capital de toute cette histoire. On arrive au summum de la prédication de ce matin. Ce point capital est aussi, me semble-t-il, le point central de cette prédication d'aujourd'hui. Quel est ce point capital? Quelle est la recommandation que fit Marie au serviteur? On l'a lu au verset 5, Jean chapitre 2, verset 5. Sa mère dit au serviteur, allez, aidez-moi, faites ce qu'il vous dira. Non, là, j'ai pas entendu, ça va pas ça? Non. Sa mère dit au serviteur, je ne sais pas si vous savez, mais ce sont les dernières paroles prononcées par Marie qui ont été rapportées dans la Bible. Après cette déclaration, la Bible ne nous rapporte plus aucune parole de Marie. Marie a parlé avant, mais après cette déclaration, on ne retrouve plus dans la Bible une déclaration, une parole sortant de la bouche. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle a parlé après par la suite. Mais le Saint-Esprit a voulu mettre l'accent sur cette dernière parole que Marie a exprimée à ce moment-là. Par cette parole, Marie invite l'humanité entière à se tourner vers Jésus, le Fils de Dieu. Marie déclare à qui veut bien l'entendre, faites ce qu'il vous dira. Et j'ose rajouter, faites tout ce qu'il vous dira. Cette déclaration, écoutez bien, est le secret d'une vie chrétienne épanouie et bénie. Cette parole est un résumé de ce que Dieu attend de l'homme en général, mais aussi de ses disciples en particulier. Donc de toi, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce qu'il nous demande? Obéir à Christ,
notre Seigneur. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, nous l'avons chanté. Le Seigneur nous invite à pouvoir obéir à sa voix. Faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis un certain temps? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère, ma soeur? Et on est là, on ne comprend pas parce qu'il y a comme un point bloquant. On n'avance pas, on ne recule pas, et pourtant on aime le Seigneur. Et parce qu'on n'obéit pas à la voix de Dieu, quelquefois, eh bien, nous sommes en conflit avec le Seigneur. Un jour, Jésus a questionné la foule en disant la parole suivante, Luc chapitre 6, verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Vous ne sentez pas un soupir de la part du Seigneur Jésus? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi? Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons à plusieurs reprises que Jésus nous parle d'une manière ou d'une autre. Jésus, par exemple, eh bien, nous demande de venir à lui si nous voulons arriver à accéder jusqu'au Père. Il a dit, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Jésus nous demande aussi, par ailleurs, de pardonner, afin qu'en retour, nous soyons pardonnés par lui. Et que faisons-nous de ces paroles? Il nous dit aussi, eh bien, d'obéir à sa volonté, afin d'entrer dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21, on peut le lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et si nous sommes là ce matin, c'est que nous voulons accomplir la volonté de Dieu. J'en ai bientôt terminé. La vraie foi se manifeste par notre obéissance à Dieu. Et ce qui est revenu en redondance ces temps-ci, c'est faites ce qu'il vous dira. Et ça nous invite à pouvoir obéir. Or, obéir consiste finalement à faire confiance à Dieu. Consiste finalement à croire Dieu. À lui faire confiance même si nous ne comprenons pas tout. Et c'est ce qu'ont expérimenté justement les serviteurs qui suivirent à la lettre les directives que le Seigneur Jésus leur communiqua. Après que Marie ait dit « Faites ce qu'il vous dira » en s'adressant aux serviteurs, ces derniers ont appliqué à la lettre ce que Jésus leur a demandé de faire. Qu'est-ce que Jésus a demandé de faire aux serviteurs? Allez, aidez-moi. Qu'est-ce que Jésus leur a demandé de faire? Comment? Il y avait 6 vases de pierre qui servaient aux ablutions. Et qui était quand même assez conséquent en hauteur. Et oui, quelqu'un pouvait en parler de jarre, oui. Et il était question que ces serviteurs puissent remplir d'eau ces vases de pierre, ces jarres. Et ensuite, Jésus leur a demandé de puiser cette même eau qu'il venait de remplir, avec laquelle il avait rempli, bien sûr, ces 6 vases, et de la faire goûter à l'ordonnateur du repas. Et ce n'est qu'après l'obéissance aux directives de Jésus que le miracle se produit ici. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. C'est l'obéissance qui déclenche le miracle de Dieu. C'est l'obéissance qui déclenche le bras puissant de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Et c'est parce que Christ a obéi et a été jusqu'à la mort de la croix qu'il a pu déclencher le plus grand plan de sauvetage de toute l'histoire de l'humanité. C'est parce que Jésus a obéi jusqu'à la mort de la croix qu'il a pu faire de nous un peuple, une église, sanctifiée, consacrée et qui est destinée à régner avec lui d'éternité en éternité. La puissance de l'obéissance. La vie chrétienne se résume, j'aime à le dire, par un seul mot, l'obéissance. Par un seul verbe, obéis. Obéis, mon frère et ma sœur. Heureusement que les serviteurs n'ont pas commencé à douter de ce que Jésus leur avait demandé de faire. Non, scrupuleusement, ils ont obéi aux directives de Christ. De même, comme de bons disciples de Jésus, frères et sœurs, faisons ce que Jésus nous dit de faire. Et ne nous laissons pas envahir, soit par le doute. Ne nous laissons pas envahir par de faux raisonnements. Ne nous laissons pas envahir même par nos émotions humaines. Tu comprends, Seigneur, tu me demandes d'aimer mon ennemi, mais c'est juste impossible. Tu n'as pas vu ce qu'il a fait? Il a fait ça. Et le Saint-Esprit te ramène dans Matthieu chapitre 5 et il te demande d'aimer ce qui n'est pas aimable. Et je
le dis souvent, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est jamais pour nous coincer ou nous piéger. Parce que s'il nous demande de faire une chose, c'est parce qu'on peut le faire. Non pas par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'amour que Dieu nous a donné est en mesure de nous donner, alléluia, à aimer même ce qui n'est pas aimable. Oui, le Seigneur nous invite à pardonner. Il nous invite à pardonner, pas 7 fois seulement, mais combien de fois? 70 fois, 7 fois. On entend ces choses, on les chante, mais pour les vivre, c'est une autre affaire. Hein? Obéir à Dieu fait appel à notre foi. Une foi qui consiste à faire confiance à Dieu, qui, disons-le, jamais ne nous a fait défaut, mais qui a toujours pris soin de nous. Alors demandons à Dieu d'augmenter notre foi, afin de pouvoir obéir sans condition, j'insiste, sans condition à ce qu'il nous demande de faire. Et alors nous verrons la gloire de Dieu. Et je voudrais juste terminer par cela. De la même manière, bien que ce jour-là, lors de ces fêtes, lors de ces noces, bien qui ont lieu à Cana, ils ont vu la gloire de Dieu. De même, le Seigneur veut te manifester pleinement sa gloire au travers de ta vie, mon frère, ma sœur. Ce jour-là, Jésus a changé de l'eau plate et fade en un vin des plus exquis. Ce jour-là, le vin continua à couler à flot. Et je me suis amusé, parce que je vous aime, à faire un petit calcul. Le texte nous rappelle qu'il y a eu 6 vases de pierre qui avaient une capacité de 2 ou 3 mesures chacune. Jusqu'ici, vous êtes d'accord. Or, une mesure correspondait, allez, je vais arrondir, à environ 40 litres. Certains pensent moins, d'autres peut-être un peu plus. J'arrondis à 40 litres. Donc la quantité de vin qui était à la disposition des mariés, mais également à la disposition de tous les convives qui étaient présents à cette noce, était comprise entre 480 et 720 litres de vin. Je pense qu'ils étaient sur la fin donc du mariage. Mais il leur restait à leur disposition entre 480 et 720 litres de vin. Ce qui correspondrait, parce que quelqu'un n'arrive pas peut-être à se projeter, ce qui correspondrait aujourd'hui à une quantité de bouteilles, vous savez les petites bouteilles de 75, 60 litres, hein, je vois il y en a qui font ça, sont des connaisseurs, ouais. Alors, ce qui correspond aujourd'hui à une quantité de bouteilles compris entre 640 et 960 bouteilles de vin de très bonne qualité. Je ne sais pas si c'était du Saint-Émilion, je ne sais pas si c'était du Bordeaux, mais c'était pas du vin de la piquette, excusez-moi l'expression, du vrai vin. Et tout ça, Jésus l'a donné en abondance. Car lorsqu'il voit de l'obéissance, lorsqu'il voit qu'on l'implique dans nos projets, dans tout ce que nous voudrions entreprendre, le Seigneur non seulement nous bénit, nous assiste, mais au contraire, au-delà de ça, fait éclater sa gloire. Il l'a fait éclater en abondance. C'est le cas de le dire. Jésus leur a donné un beau cadeau de mariage, vous ne pensez pas ? Je me demande si le bonhomme n'a pas eu la pensée de pouvoir ouvrir, je ne sais pas, une entreprise de vin. Hein. En tout cas, tout cela a pu se faire parce que Jésus fut invité au sein de ce mariage. Tout cela a pu se faire parce que les serviteurs ont obéi scrupuleusement à ce que Jésus leur a demandé de faire. Alors frères et sœurs, je termine par cela. Voulons-nous voir la gloire de Dieu? Oui ou non? Veux-tu voir la gloire de Dieu dans ta propre vie, au travers de tes projets? Veux-tu voir la bénédiction de Dieu couler à flot dans ta vie? Eh bien, comme nous l'avons vu ensemble, invitons Jésus à régner sur les moindres détails de nos vies. Recommandons-lui nos œuvres et tous nos projets. Ensuite, avec beaucoup de foi, faisons ce qu'il nous demande de faire. Mon frère, si tu peux repartir avec même cette parole, fais tout ce qu'il te dira de faire. Encore faut-il être bien sûr que ce qui vient à ton esprit ou à ton cœur est bien conforme à ce que Dieu t'a dit. Ou conforme à la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu nous dit est toujours conforme à la parole de Dieu. Mais le mot d'ordre que Dieu nous laisse à chacun d'entre nous, faisons ce que Dieu nous dit de faire. Et l'obéissance va attirer pour nous la bénédiction. L'obéissance va faire que le Seigneur va non seulement nous assister, nous accompagner et nous donner à réussir dans nos entreprises. Proverbes chapitre 3, les versets 5 et 6.
Je termine par ces versets. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira quoi? Tes sentiers. Alors un autre avant de terminer par la prière, Psaume 37, verset 5. Ah, celui-là je l'aime beaucoup, vous l'aimez aussi. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette histoire vraie qui s'est passée, Seigneur, en Galilée, dans ce village de Cana. Et je crois que tu as marqué à vie, Seigneur Père, la vie de ce couple. Seigneur Père mon Dieu, parce qu'ils ont eu la bonne idée de pouvoir t'inviter au cœur même de leur projet de vie. Seigneur, donne-nous à être intelligents. Donne-nous plus que jamais à, Seigneur, t'inviter à régner sur notre cœur et sur les projets de nos vies. Aide-nous, Seigneur Père mon Dieu, tout simplement à être assez attentifs à ta voix pour non seulement entendre tes directives, mais dans le bon timing, savoir agir afin qu'en retour nous puissions déclencher ta bénédiction, ta gloire au nom de Jésus. Tu vois les attentes de mes frères, de mes sœurs. Tu vois ceux et celles qui sont comme dans des carrefours, ceux et celles qui attendent de toi réponse. Seigneur Père, ce matin, tu nous dis tout. Et tu nous aides à comprendre, Seigneur, ce que tu attends de nos vies, afin que nous puissions voir ta gloire, Seigneur, agir en conséquence. Augmente notre foi. Pardon pour notre incrédulité, pardon pour nos raisonnements, pardon Seigneur Père mon Dieu, quand quelquefois nous nous opposons nous-mêmes à ce que tu nous demandes de faire, qui quelquefois, c'est vrai, est difficile à mettre en pratique. Incompréhensible à notre entendement, mais tu l'as déjà dit, notre justice n'a rien à voir avec la tienne. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Et nous voudrions tout simplement nous appuyer sur ta parole et sur qui tu es. En ce matin, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.